it's birthday season, so it's party time, right? Who can dance? Yes. Who here is excited to dance? Yes. If you say yes and you cannot dance, come. Come if you can dance. I want 2 ladies and 2 gentlemen. 2 ladies and 2 gentlemen who can really throw it down. Fine boy, come here. Okay, let's do it. Let's do it. On the stage. We have 1 young lady. I need challengers. Challengers. Yeah. No. Which one? Okay, yes. The one with the black what? Where is he hiding? I can't find him. Where is he? Let me see. We have one more. We need 1 more challenger. 1 more gentleman. Don't let me come to you. I will literally come to you and ask you to dance. And if you're a professional dancer, I will send you back. Because this place is full of performance. Which one? The 2 of them are dancers. Okay, now I will put other dancers there. Where is somebody from DRC? Where are they? Bianco. Since you guys want to make this a thing, trust me, I will make it a thing. So we've got this dance crew, young lady, courage. They said it's not fair to pair the young lady with professional dancers. Yes. What do you think? No, she gets a spot in the finals. Yes. It's called what? The golden... She gets the golden buzzer. Okay. Mr. DJ, we need to pick dancers. And this is going to be by votes. Okay? I am not picking the winner here. Remember, she goes to the finals. Yeah. All right. DJ, have fun now. Listen to this song.
the relationship between female survivors of femicides and Rwandan women raped by French soldiers. She questions the consequences of the normalization of racism and rape, including repression and this one. The African in me is wondering, that one. In her country. We are skipping it. She demands justice, reparations, and education. Let's put our hands together for Esther 21. Merde, c'est... Non, c'est bon, c'est bon. En tant que femme française, j'aurais aimé témoigner. J'ai appris hier, il faut croire que je retarde, du dossier Rwanda, France complice de génocide. En fait, non. Pas seulement hier, mais depuis quelques temps, quelques années. Or, hier, dans le journal Le Monde, une tribune d'artistes critiquait la pétition d'autres artistes sur Depardieu et les violences faites aux femmes. Cette tribune parlait de survivantes. En lisant ça, j'ai aussitôt pensé aux survivantes rwandaises. Je veux dire, le lien direct m'est apparu entre le dossier Rwanda-France complice de génocide et ses conséquences jusqu'aujourd'hui sur les violences faites aux femmes. J'avais aussi vu le documentaire de Gaël Faye sur les femmes rwandaises violées par des soldats français en 1994. Et en lisant cette tribune sur les femmes survivantes de viol en France, j'ai directement fait le lien avec les femmes rwandaises violées par les soldats français en 1994. Un lien continu, historique, de 1994 jusqu'à nos jours, après 30 ans d'impunité de certains soldats français. Est-ce que les artistes ayant signé cette tribune ou cette pétition ont déjà parlé du dossier Rwanda, France complice de génocide? Non, pas à ma connaissance. Est-ce que les artistes ayant signé cette tribune ou cette pétition ont déjà parlé des femmes rwandaises violées par des soldats français? Non, pas à ma connaissance. J'ai donc pensé et fait le lien direct encore à un autre niveau. Car quand, en 1990, Mitterrand engage l'armée française auprès du pouvoir rwandais, raciste et ethniste, même Rocard, alors Premier ministre, n'est pas informé, pas au courant. Mitterrand a violé la République et toute la population française. Et je vois depuis une population violée qui a subi 30 années de négation et de production de faux et qui n'a jamais pris conscience de son viol psychologique. Ainsi, l'impunité de la France dans le génocide des Tutsis, alors qu'elle est démontrée comme coupable par tant d'archives et d'études, eh bien, cette impunité continue. Du viol psychologique
idéologique des années 90 à l'impunité du viol de femmes rwandaises par des soldats français, et bien sûr des ventes d'armes à ce que fut la vision raciste et ethnique de la France, tel que le rapport Duclerc l'a avoué en 2021. 30 ans de négation de viol, de complicité et de génocide, quand s'étale aujourd'hui au grand jour aux yeux de toutes et de tous ce scandale absolu de l'impunité de certains violeurs. Or, je comprends que l'impunité de la France au Rwanda dans la poursuite d'une idéologie négationniste a symbolisé l'impunité du viol, aujourd'hui donc banalisé. Viol et racisme, impunis depuis 30 ans, ressurgissent aujourd'hui en une société toujours négationniste. Puisqu'encore, le rapport Duclerc a avoué un peu certaines choses, mais il continue d'en dissimuler d'autres. Ainsi, les historiens nient la complicité juridique de la France, quand en vrai, c'est au juge de statuer. À l'évidence, ce rapport a été produit pour dédouaner la France et entraver la justice et les poursuites toujours en cours. Beaucoup en France, jusqu'au mémorial de la Shoah, ont vivement critiqué ce rapport. En tant que femme française, j'ai dû apprendre que mon pays avait récidivé, 50 ans après l'histoire de la Shoah et des crimes de Vichy, d'une collaboration impunie avec des génocidaires et du viol de femmes rwandaises par des soldats français. Je comprends que l'impunité de la France au Rwanda a symbolisé l'impunité du viol, aujourd'hui donc banalisée. Je vois cette banalisation au milieu de mes contemporains soumis à une idéologie négationniste, quand ni les médias, ni les féministes n'ont l'air de pouvoir faire ce lien. Survivante pourtant dit cette tribune, survivante de viol, comme les femmes rwandaises violées par des soldats français. Et en France, on parle de Depardieu, mais si peu du Rwanda. Je vois mon pays ayant sombré dans un négationnisme d'État, soumis à des pathologies où l'impunité du viol et du racisme sont banalisées. Encore, j'ai appris dans un autre article du Monde que le président de la République et des membres du gouvernement avaient été visionnés avant sa diffusion en mars la série télé La Fièvre sur les fractures identitaires parcourant la France. Un président et un gouvernement se préoccupent, comme en dictature, des fictions et programmes télé pour construire leur roman national forcément négationniste et pour continuer d'endoctriner une population désormais dépendante du monstre télé qui la dévore psychiquement et mentalement. Et cette série a été diffusée pendant le temps de la commémoration du 30e anniversaire du génocide des Tutsis. Et les victimes sont niées, les témoignages des victimes sont niés, les témoignages des femmes rwandaises sont niés. Peut-on faire le lien entre l'impunité des viols et des féminicides et 30 ans d'impunité de la France au Rwanda? Peut-on reconnaître le viol psychologique imputable à Mitterrand? Peut-on faire ce lien qui me paraît aujourd'hui tant une évidence que 30 années d'avancée? Comment une société niant sa collaboration à un génocide où ces soldats ont violé sous idéologie raciste et ethnique des femmes rwandaises pourrait-elle résoudre et réparer l'actuel des crimes racistes et des féminicides? Une telle société se doit de remonter à la source de l'impunité ayant banalisé à outrance viol, racisme et génocide. Une femme française témoigne de ce qu'elle voit en 2024. Elle apprend dans son pays, complice de génocide, des crimes racistes et des viols de femmes rwandaises par des soldats français sont impunis depuis
Elle comprend combien sur cette base, les femmes et toute une partie de la population sont encore victimes de violences, d'inégalités et des criminels liant les victimes. Pourquoi les journalistes et les féministes ne font-ils pas ce lien entre le dossier Rwanda, France complice de génocide et l'actuel des crimes racistes et des féminicides? Car les réparations nécessaires, une fois jugée la complicité de la France dans le génocide, auraient pour conséquence une éducation profonde contre ce qu'une société, 50 ans après la Shoah, a perpétré de viols, racisme et crimes génocidaires. Or, une telle éducation n'a jamais été mise en pratique. Et des courants négationnistes au refoulement psychologique, racisme et viol sont aujourd'hui banalisés en France. De la fausse théorie du grand remplacement à la montée du Rassemblement national aux féminicides inacceptables. Je vois aussi la conscience et l'endoctrinement. Comme dans l'affaire des Rwanda Classified Papers. L'impunité qui conduit au refoulement et récidive. La brutalité de sociétés malades. Comment peuvent-elles résoudre l'écocide tout en restant prisonnières des viols et du racisme jusqu'aux télénégationnistes? Comment peuvent-elles croire ne pas devoir réparer devant les faits, enquêtes, témoignages, archives et histoire de la philosophie? Je ne connais même pas tout du dossier Rwanda, France complice de génocide, mais mon intime conviction est forgée sur la base des principales études et reconstitutions. Il a fallu 50 ans pour reconnaître les crimes de Vichy. Combien encore pour reconnaître la complicité et les viols de la France dans le génocide des Tutsis? Combien d'années pour mettre en place une véritable éducation afin d'éradiquer viol et racisme de nos sociétés ayant signé la Charte des droits humains? Bravo. Reste là, reste là. Thank you very much. We're writing this text in January 2024. And the situation in France is in degradation because regarding the election, there is the rising up of the extreme right wings, de Rassemblement National, qui est un parti d'extrême droite, raciste et xénophobe, qui a plus de 30% en France. Et en plus, in June, there has been the propaganda for the Rwanda classified papers with 17 newspapers in Europa who delivered mensonges and hatred against Rwanda and support the revisionists. So the situation in France is grave. The political classes from the right to the left is not informed and yet is in denial regarding the French complicity. And so here, at Mobutu Festival, we decided to call for a counter-expertise of the Rapport Duclerc. The Rapport Duclerc has concluded that the France is not complice of the genocide juridically, but it is the words of historians, and judge has not get the archivist, judge has not get the power to get the rapport. So we call that the judge get the power, get all the archivists, get all the testimonies, get all the international research to finally act of the complicity of the state France in the genocide of Tutsi. Thank you very much. Cecile will go on with poetry of Beata Umubiei Meres. C'est une survivante rwandaise qui vit en France et qui a écrit plusieurs livres, dont un livre de poésie qui s'appelle « Culbuter le malheur ». Sois discrète
deviens insensible aux mots sournois. Tu es la fille, n'oublie jamais. Évanouis-toi quand on te scrute. Envole-toi en fumée, disparais. Fonds-toi au milieu de la foule. Laisse-la t'avaler. Si elle te cache qu'elle te hait, cache-lui donc que tu le sais. Croise tes jambes, croise tes bras, baisse d'un ton, ferme ta bouche. Ne laisse pas traîner tes ongles, tes cheveux, ton odeur. Brûle tout. N'as-tu pas honte? Ne sois pas effronté. Là, il n'y a rien. N'y touche pas. Agenouille tes yeux. Sois sage. Lis autant que tu le voudras dans la pénombre, mais ne va rien t'imaginer. Tout doit rester entre nous, à l'intérieur. Sois poli, ne pose pas de questions. Sois gentille, ne tente pas d'être jolie. Tiens ton bras. Courbe-toi quand tu salues. Ton cou, ton nez, tes jambes abîmées. Reste derrière. Devant, on ne verrait que toi. Ne chante pas, tu te ferais repérer. On ne voit que moi. L'ombre de ma peau fait trop de bruit. Tu as dit que je chantais faux. Article 1. Tais-toi. Article 2. Tais-toi. Article 3. Tais-toi. Article 4. Un jour, je dirai de la poésie. Un jour, le soleil avalera la nuit. Ce ne sont pas les mots qui trahissent, c'est la foule. Je suis venue reprendre le souffle, mon souffle, celui que j'avais perdu, celui que vous m'avez volé, mettre hors d'atteinte ma vie et me taire. Qui écouterait? Qui avouera? Moi, je n'y suis pour rien. La foule détourne le regard, toute confession bue. Faute avouée, à moitié pardonnée. Son silence complice m'accompagne. Écoute. Mais écoute-moi donc. Je resterai tapis derrière tes oreilles. Un air, une croche, accrochez-la. Tic, tac. Le temps d'un tchac. Coucou. Personne m'écoute, je te dis. Le jour d'après, pour m'étourdir, j'ai appris à danser. Dans la boîte de nuit hallucinée se déhanchaient des filles aux mains coupées. Les soldats qui les avaient libérés, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, évitant de regarder les moignons, évitant de regarder les moignons, réclamer les yeux grands fermés, 2 ou 3 poignées de récompense. Une main, 2 jambes et des reins en cadence. 1, 2, 1, 2, 1, 2 solitudes en transe. L'amour ne pouvait qu'avoir un goût rance. Il le faisait en silence sous la lune blanche. Moi, je dansais sans cesse, sans piété, abrutir mon corps, étouffer la haine. Et vite, refusant crânement de célébrer la paix, ce succès d'année d'unité. Seule la musique, tourbillon hypnotique, pouvait apaiser angoisse, colère, folie. Parfois, encore aujourd'hui, quand une soudaine envie de crier s'invite dans ma vie réconciliée, je lance le son et apaise les relents en dansant. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3.
23, 30. Nous nous sommes propagés rapidement. Nous sommes les enfants de l'onde de choc. Il paraît que nous avons un problème d'identité. Tu boites en disant cela juste là, à la commissure du cœur. De nous deux, lequel est le plus mal embarqué? Au pays des droits de l'homme, on exporte à tout va, pas vu, pas pris. Nous en savons le prix. La disgrâce me s'y hautain va. Nous sommes une forêt de tiges grêles. J'ai échappé à ça, être embarqué, labellisé pays de mon enfance. La génération papa nous a dit, enfermés dans le singulier. Nous sommes les derniers rejetons du siècle dernier. Une vague claire obscure, ni eau douce, ni mer salée, mille embruns poivrés. La véritable catastrophe humanitaire se trouve du côté des yeux fermés, et ça n'a pas fini de piquer. As-tu la moindre idée de ce qu'est un imaginaire décolonisé? Et ça sera là. Ne vous inquiétez pas, on saura partager. On a appris ça, nous, tout en bas, là d'où l'on vient. Entre celles qui sont parties et ceux qui sont restés, ce long déboîtement de bout en bout, aube et crépuscule, trop tôt ou trop tard, nous sommes les pièces désarrimées d'un récit qui s'est trop longtemps écrit en niant nos légendes. Mots ravalés, cris enfouis, une agonie de papier. Ton amitié, ancienne comète, a mis fin à mes ténèbres. La nuit s'est teintée de tendresse colorée. J'ai cessé de traverser les déserts d'oreilles. C'est une heureuse surprise au firmament, une nouvelle légèreté à l'horizon. Il nous aura fallu 30 ans pour composer cette chanson de nos voix qui savent désormais apaiser l'incommensurable brouhaha des morts. Sur quelques rives que l'on est accosté, sa mélodie monte saura raconter notre épopée d'enfants échoués. De rive en rive, de rage en rage, nous sommes les pièces réarrimées d'un récit immense et généreux. Dans les remous de ce long voyage, nous apprenons à culbuter le malheur. Allez, va saluer, va saluer. Bravo, Cécile. Bravo. Et la message là, ça touche au cœur. Ah ouais, c'est vrai. Avec les filles, l'histoire là, la poème, j'aimais bien. Ouais, et tu exprimais très bien, je savais que tu as faire, parce que tu comme ça. Vraiment t'es fort. Ça va bien passer. Merci. On va te voir tous les jours, sur le festival. Et toi aussi, ça participe très bien en anglais. Oui, ça va. T'entends combien? Ah, bien, vraiment, on a bien entendu. On va voir Daniel. Et tu connais le même.
And now, ladies and gentlemen, Daniel Lescornet. Ça va? C'est bien, c'est ça. Bravo, bravo. C'était dur au début. Bah ouais. Parce que tu t'es mis, t'étais perché très haut, tu vois. Mais au fur et à mesure, t'es bien descendu dedans. T'as tenu la salle, hein? Ah ouais, hein. Ça écoutait dans la salle. Ça écoutait, bah, je t'ai dit, tu as tenu la salle. Ouais. Bravo. Et en plus, les pièces savants n'avaient pas de mots, et là, tu es arrivé avec ta cascade de mots, là, ça fait... Bah oui. Ça fait le... Ouais, c'était bien. Bravo, bravo. Ça y est, ça va mieux. Pamphlet plus poème. Excuse me. Je m'appelle Vainqueur. Bonjour. Yeah. You speak English. Everything English. A little English. You speak English. Yeah. Just want to talk to you about your performance. Yes. You tell me real little bit about your performance. The main message about your performance. Il veut te parler de ta performance. Yes. Yeah. I want to record it. I'm a journalist. Ah, il est journaliste. So you will help me. Yeah, no problem. Okay, you can tell me the big message behind your performance. The big message behind your performance. What? Le message de la performance. Le message de la performance. It's a denunciation for the negationism in France, and they're asking for a counter-expected of the rapport du Clerc, but this time with all the archivists, all testimonies, all the knowledge, because in the rapport du Clerc they put out some testimonies, they put out from archivists, and we call for a real inquiries, a real one, with all testimony. We want the truth. You know, we know the truth from Jacques Morel, but we want Duclerc said the truth. Her name? Can you type her name? Cécile Duval. Coming together in full moments, laughing, being together, looking into each other's eyes. And for me, that's Your name. Maybe type it. I start to join the dance school. And also, I started to This is our first time to be in Rwanda. What? It's our first time to be I came in Chibugudu. This one is our first time. Yes, it's our first time. It's our first time. We played in France in a small village in Creuse, in campaign for the Kouibouka 30 on the 7 April. Oh, that's good. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vainqueur. Es-tu journaliste dans quel journal? IGH.com. Quoi? You know IGH? Igire. Igire, IGHA. Yeah, go. I also work for a radio station called ECVO. Yeah. It's a radio station. Okay. That's where I work for. And you want to make a paper? Yeah, I write a paper. Oh, yeah. It's online media. Okay, and we can find it where? On IGH? You can type it from Google. You can type it IGH. You can find it. Okay. That's good. Thank you. Merci beaucoup. Ah voilà, on a pas pis, on en rêvait, pas plus du Rwanda. Bah non, c'est vachement dur de... Bah oui. Vachement dur. Bah ouais. T'as pas choisi. Non, mais tu vois bien, et en plus ils sont tous dans la danse. Il faut que ça bouge et tout. Mais ça, c'est pas mal. Et là, t'as fait que les mots soient arrivés. Ouais, c'est pas mal. Non, vraiment. J'ai soif. Ils vont Ouais. boire par là. Hein? Ils vont boire. Ah non, mais il y a des bouteilles d'eau. Il y a des bouteilles d'eau. Je vais vous laisser. Tu veux pas une glace? Je vais vous laisser. Et mardi, on fait ça mardi, alors D'accord. le midi ou le Mardi. soir, comme Ouais. vous voulez. Je sais pas quand est-ce que c'est les trucs du festival, c'est plutôt le soir ou le... C'est plutôt le soir, ou comme tu préfères. Non, c'est à vous, hein. Bah, je sais pas,
pas, moi. Non, on prend une journée entière, on s'en fout. Le festival, on récupérera nos journées. Ouais. Bah oui, on n'a rien à faire à part s'occuper de Daniel et Christine. J'ai un cadeau pour toi. J'ai un cadeau pour toi. Le midi, alors. On y va pour le midi, ouais. Voilà. D'accord, Ouais. on vous attend à midi. Mais si vous, non, si vous devez changer le truc, je sais pas où c'est, moi, ton adresse et tout. je vais te le mettre sur Facebook. Sur Facebook. D'accord, ouais. Voilà. D'accord. À moins que tu la notes là. Non, là, j'ai pas, là. Non, voilà. Mais, Christine la mettra sur Facebook, Voilà, on prendra un taco, puis c'est bon. No problème. Ok, bon, bah c'est Bon, super bah que tu sois écoutez, venu. bravo, félicitations encore. Tu nous as enlevé le trac. Allez, à mardi. On va bien faire des bisous à Christine un mardi. Ok. Ciao. Tu as une glace? Ouais, oui, mais je sais pas, le micro, c'était pas réglé comme on fait. Bon, forcément, il y a du... Oui, non. Attends, mais moi, j'ai pas enlevé le micro. J'espère que... Ouais.